Aujourd'hui, la création d'emplois en France. Un entrepreneur doit-il avoir une part d'artisanat le mot entrepreneuriat? Le CJD, Centre des jeunes dirigeants, est l'association patronale la plus ancienne de France. Ce soir, nous avons le plaisir et l'honneur d'interviewer son président, Michel Meunier. Donc bonsoir Michel. Bonjour Jérôme. Est-ce que tu peux te présenter en 2 mots? Oui, alors parcours un peu atypique comme beaucoup d'entrepreneurs, donc des études en céramique du bâtiment et je quitte le milieu scolaire 18 ans et je crée mon entreprise à 19 ans que je revends 15 ans plus tard à un groupe. J'ai créé mon entreprise seule et on a créé 230 emplois en 16 ans. Et après avoir vendu ces entreprises, je l'ai vendu notamment pour monter un centre de formation et une entreprise de sûreté aéroportuaire que je dirige toujours actuellement et qui ont été créées respectivement en 2006 et 2007. Que fait le CJD? Alors le Centre des jeunes dirigeants fait beaucoup de choses. Effectivement, en tant que plus ancien mouvement patronal français, il a en fait 5 vocations particulières, 5 actions de fond. Une action d'abord autour de la réflexion. Donc l'idée c'est de permettre aux chefs d'entreprise de sortir de leur isolement et d'échanger entre pairs avec d'autres chefs d'entreprise autour des sujets qui touchent de près ou loin au monde de l'entreprise. Deuxième volet, c'est la formation. On dispense plus de 80 000 heures par an de formation pour les chefs d'entreprise. Donc un volet d'accompagnement au développement personnel, et c'est important notamment quand on est autodidacte, mais aussi pour la formation tout au long de sa vie, puisque le monde qui nous entoure évolue, et donc les chefs d'entreprise ont besoin de s'adapter à ce monde en évolution permanente. Ensuite, on a le volet de l'expérimentation, qui est un volet extrêmement intéressant, c'est que quand les chefs d'entreprise se forment, ou lorsqu'ils réfléchissent, ils prennent conscience d'un certain nombre de choses et donc ils vont pouvoir expérimenter dans leurs entreprises sur les divers sujets du développement durable, les sujets du dialogue social, les sujets du recrutement, les sujets de ressources humaines ou tous les sujets qui touchent au développement de leur entreprise, au financement de leur entreprise. Et donc ce volet expérimentation est un volet extrêmement important et fort au niveau du centre dirigeant. 4e pilier, c'est l'influence. Donc le pilier de l'influence est aussi un pilier fort dans ce mouvement. Il y a des parutions qui sortent régulièrement. On a des magazines en ligne et un magazine papier qui s'appelle Jeunes Dirigeants et qui permet de faire de la communication auprès des jeunes entrepreneurs et donc d'essayer d'influencer sur l'idée que se fait le CJD de la place de l'entreprise dans la société, avec une idée un peu historique de mettre l'économie au service de l'homme, ce qui peut paraître aujourd'hui bateau, mais on est loin encore d'y être arrivé. Plus généralement aujourd'hui, autour des sujets de la RSE, l'économie au service de la vie. Et puis enfin, le dernier pilier fort de ce mouvement, c'est développer pour pérenniser, comment accompagner les chefs d'entreprise dans le développement de leur business, de leur économie, développement à l'international, voyage d'études, vie ma vie, échange avec d'autres chefs d'entreprise à l'international, puisque le CJD est implanté aussi dans 12 pays à l'international, pour leur permettre de se développer aussi à l'international. C'est un élément fort et sur lequel les entrepreneurs de notre pays ont bien besoin au vu des résultats de notre balance de commerce extérieur. Comment booster l'entrepreneuriat en France? Alors il y a plusieurs pistes, c'est vraiment un sujet passionnant et intéressant puisqu'on a accompagné quand même 75 000 entrepreneurs depuis 74 ans, donc on a un peu de recul et un peu de maîtrise. Et surtout en cette période de crise, il y a besoin de les accompagner sur les 5 piliers que je viens d'évoquer, c'est-à-dire développer pour pérenniser, la réflexion, la formation, l'expérimentation, l'influence. Il y a la promotion à faire parce que je pense que l'accompagnement aujourd'hui le plus sensible, c'est celui financier. Il y a un vrai problème pour les entrepreneurs de financer leur développement. Et s'il y avait un sujet sur lequel il fallait vraiment travailler, c'est effectivement l'accompagnement, au-delà des 5 piliers que j'ai donnés sur ce que fait le CJD, c'est l'accompagnement au développement des entreprises avec un financement beaucoup plus adapté et éviter d'arriver avec des chefs d'entreprise qui doivent bricoler parfois pour pouvoir développer ou même créer leur entreprise, en allant parfois chercher dans la famille ou dans des fonds de tiroir les quelques milliers d'euros nécessaires à la création, et je ne vous parle même pas du développement. Donc c'est vraiment à mon avis le sujet le plus important. Toute personne peut-elle devenir entrepreneur? Toute personne peut devenir effectivement entrepreneur, au moins entrepreneur de sa vie. Être capable de maîtriser son destin, de faire ce qu'on a envie de faire, avec ceux avec qui on a envie de le faire. Si c'est sur l'aspect entrepreneur, chef d'entreprise, c'est un peu plus compliqué ou complexe. Je pense qu'il faut en avoir la fibre et l'envie. Je ne dis pas que c'est forcément dans l'ADN, ça dépend du temps et du moment de sa vie. On le voit nous, puisqu'au CJD, on accompagne depuis 1969, puisqu'avant on s'appelait le Centre des jeunes patrons, on s'est transformé, le CJP est devenu le CJD, le Centre des jeunes dirigeants d'entreprise. Et désormais, 25% de nos adhérents sont des cadres dirigeants. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir que des cadres dirigeants dans un système un peu sécurisé de celui du contrat de travail d'un cadre dans une grande entreprise peut, à un moment donné de sa vie,
s'apercevoir qu'entreprendre, c'est une liberté extrême. Il n'y a pas plus beau qu'être entrepreneur de sa vie ou qu'entreprendre, parce que cette liberté, elle est juste magique. Et donc font, pas mimétisme, mais par envie de liberté, se lancent dans la création d'entreprise. Donc je pense qu'il faut, pour entreprendre, avoir vraiment envie au fond de soi. Et malheureusement, aujourd'hui, les cursus scolaires, dès le collège, le lycée ou les universités, ne sont pas calibrés pour accompagner les gens à devenir entrepreneurs, ne serait-ce qu'entrepreneurs de leur vie, mais encore moins entrepreneurs à créer des entreprises. Et donc il y a un vrai travail à faire. Si on veut demain que tout le monde puisse entreprendre, on a un travail à faire. C'est ce qu'on fait au CJD avec Entreprendre pour apprendre en créant 600 mini-entreprises dans les collèges et les lycées chaque année. C'est ce qu'on fait avec d'autres réseaux, d'accompagner les jeunes à pouvoir découvrir ce que c'est que le métier d'entrepreneur et pouvoir entreprendre eux-mêmes ensuite et créer de la richesse. Et notre pays en a bien besoin. Et on rêverait que tout le monde puisse entreprendre. Et notre pays a besoin d'entrepreneurs. Quelles sont les 3 qualités d'un bon entrepreneur? Anticiper, anticiper et anticiper. Je crois que dans ces périodes de crise multiples, dans ces périodes de mouvement, dans ces périodes de difficultés pour beaucoup de chefs d'entreprise et d'entrepreneurs, il y a besoin d'avoir une compréhension de plus en plus importante des évolutions du contexte, qu'il soit micro ou macro, qu'il soit mondial, international, européen ou français, pour pouvoir, avec cette prise de conscience, qu'il faut faire évoluer ces modèles économiques. Donc il faut muter, et donc je pense que l'anticipation, la prise de recul, la capacité à se mettre en haut de la montagne, parfois même à avoir la tête dans les étoiles, ça permet de mieux avoir les pieds dans la glaise quand on redescend dans l'entreprise. Donc c'est ça, c'est avoir en fait la capacité, par cette anticipation, à avoir une vision, une stratégie qui permettent d'innover tout simplement dans tous les secteurs. L'innovation, elle n'est pas que technologique, et donc d'avoir un coup d'avance sur ses concurrents. C'est ça, à mon avis, qui fait la différence des entrepreneurs, la vision, la stratégie et la capacité à voir un peu plus loin que les autres ou différemment. Peut-on mener une politique de développement durable dans son entreprise, et ce, en période de crise? Je ne dirais pas qu'on peut mener, je dirais qu'on doit mener. On doit mener une politique de développement durable ou de RSE parce que ça fait partie aujourd'hui des nécessités de demain. On n'a pas encore pris assez conscience, même si c'est quand même quelque chose qui évolue, notamment avec l'ISO 26000, qu'on vit dans un monde fini avec des ressources finies, et que donc nous n'avons pas aujourd'hui d'autre choix que d'intégrer cette finitude de la planète dans nos modèles économiques et dans nos stratégies. Et ça ne doit pas être au sein des entreprises un département RSE ou développement durable. Ça doit être intégré dans la stratégie. Et on doit accompagner les chefs d'entreprise à changer de modèle et à muter pour aller vers des modèles économiques nouveaux. Les modèles économiques anciens du XXe siècle ou du XIXe siècle sont dépassés. On ne pourra plus extraire, produire, vendre et jeter. Il faudra aller vers des modèles d'économie circulaire, d'économie de fonctionnalité, des modèles émergents, comme l'a fait Michelin avec sa nouvelle façon de non plus vendre le pneu, mais le louer au kilomètre, et d'être systématiquement propriétaire de la ressource de façon infinie. C'est à mon avis une nécessité. On ne peut pas, on se doit, on n'a pas d'autre choix si on veut laisser à nos enfants, à nos petits-enfants, une planète avec un air respirable, encore des ressources pour les générations futures. C'est nécessaire aujourd'hui que l'ensemble des chefs d'entreprise engagent une démarche de ce que nous on appelle au CJD la performance globale, c'est-à-dire de regarder comment dans son entreprise, certes, au regard du bilan, nous avons une performance économique, mais aussi aller vers une performance sociale, sur tout ce qui touche aux hommes, au bien-être, au dialogue social, à la formation tout au long de sa vie, une performance sociétale, la place de l'entreprise dans la société, dans son territoire, l'engagement et l'ancrage territorial, mais aussi une performance environnementale, comment j'évite de dégrader, ou si je dégrade, comment je compense éventuellement les dégradations, eu égard à mon modèle économique. La vie d'un entrepreneur n'est pas toujours évidente. Comment concilier la vie pro et la vie perso? Ah, très bonne question. Vaste sujet. C'est un doux équilibre. Et en plus, je rajouterai une troisième vie, pour ceux qui sont adhérents du CJD, c'est leur engagement militant. Et on peut rajouter aussi cette vie-là, qui est une vie forte, intense, et qui est nécessaire à un équilibre. Donc c'est comme tout équilibre, hein, c'est qu'il faut essayer de doser. Est-ce qu'il y a, moi en 20 ans, je n'ai pas trouvé aujourd'hui la solution, et je pense qu'on va au cours de sa vie d'entrepreneur, de père de famille ou de militant,
on va à un moment donné donner plus d'importance à l'un ou à l'autre, et ça va bouger au fil du temps, et on va trouver, autant que faire se peut, un doux équilibre. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est de risquer de ne pas consacrer assez de temps à son entreprise, de ne pas consacrer assez de temps à son engagement militant quand c'est quelque chose qui est intrinsèque et qui fait partie de nous-mêmes, dont on a besoin aussi pour s'énergiser et pour avoir de la dynamique et de l'envie encore de construire et d'aller plus loin, ou de perdre sa famille parce qu'à un moment donné, on les a abandonnés ou délaissés. Donc c'est difficile, je n'ai pas encore trouvé de solution magique, et pour lire beaucoup et rencontrer beaucoup d'entrepreneurs, je pense que c'est la question, à mon avis, d'aujourd'hui, dans un monde qui est de plus en plus rapide, qui s'accélère, c'est vraiment de dire comment on fait pour les mails, le téléphone, parce que ce monde aussi du numérique a une intrusion dans nos vies, on est H24 connecté, et ça aussi ça complexifie, parce que du coup on n'est plus jamais coupé, on n'a plus des temps où on s'arrête réellement, même en vacances, c'est le portable, c'est les mails. C'est une très très bonne question, malheureusement je suis désolé, j'ai pas la réponse, c'est à chacun d'essayer de trouver l'équilibre qui lui va. Si nous n'avions qu'un conseil à suivre pour réussir, quel serait-il ? Je dirais qu'il faut s'appuyer sur des certitudes pour avancer, parce que c'est quelque chose qui nous permet d'avoir vraiment les pieds ancrés, vraiment, ça nous permet d'être sur des bases solides, parce que ça, on sait qu'on l'a réussi. Mais aussi, dans ces moments actuels, conserver beaucoup de doutes pour progresser, c'est-à-dire la capacité de se remettre en question en permanence et de savoir, au regard des fragilités aujourd'hui des entreprises, des entrepreneurs, du monde, des salariés, de l'écosystème, de la nature, qu'on est tous fragiles et qu'à un moment donné, ça peut basculer. Donc garder ce doute, c'est avoir un niveau de vigilance personnelle qui fait que rien n'est jamais acquis, on peut toujours tout perdre. Donc s'appuyer sur vraiment des choses solides pour progresser, et puis conserver du doute pour pouvoir se développer et continuer à développer ses capacités d'entrepreneur notamment. Quel est ton rêve par rapport au CJD ? Mon rêve par rapport au CJD, ce serait que tous les entrepreneurs français, il y en a quand même 3 millions, beaucoup dans des PME, TPE, puissent trouver un mouvement extraordinaire comme le CJD, que ce soit le CJD ou ailleurs, dans lequel on puisse leur offrir ce que leur offre le CJD, la capacité à échanger, la capacité à sortir de l'isolement, la capacité à grandir, la capacité à partager des valeurs, la capacité à avoir une vision différente de la place de l'entreprise dans la société, où j'espère que demain, les entrepreneurs prendront conscience qu'une entreprise sert l'intérêt général et pas les intérêts particuliers, notamment des actionnaires, mais que c'est bien un élément qui doit servir la société et apporter des richesses par les hommes et pour les hommes. Alors ça, oui, ça serait, si tous les entrepreneurs français pouvaient avoir cette dimension-là, je pense que notre société serait un peu plus belle. Un dernier mot ? Je dirais que j'aime le CJD, que j'aime les entreprises et que j'aime les entrepreneurs.